À 300 km de la ville d'Abidjan, la ville de Gagnoa, surnommée Cité du Fromager, est administrativement le chef-lieu de la région du Fromager, en référence au nom de l'arbre majestueux très présent dans la région. La star du ballon rond, Didier Drogba, la vedette de la chanson moderne, Gadi Saint-Joseph, pour ne citer que ceux-là, sont originaires de la région. Mais lorsqu'on évoque cette ville du centre-est de la Côte d'Ivoire, c'est surtout pour y associer Laurent Gbagbo, l'enfant du pays, ancien président de 2000 à 2010. Ce qui frappe à l'œil, une fois en contact avec la cité du Fromager, c'est que la ville porte les stigmates d'un abandon persistant. Bien que riche en histoire, en culture et en ressources naturelles, Gagnoa souffre d'un déficit flagrant d'investissement et de développement. La raison principale, selon les observateurs, est liée à son affiliation politique à l'opposition et son attachement à Laurent Gbagbo. Cette négligence de la capitale du district du Golfe d'Ivoire se manifeste à plusieurs niveaux, tant sur le plan des infrastructures que sur les plans économiques, social et culturel, laissant la population locale dans une situation précaire et désespérée. Sur le plan infrastructurel, Gagnoa ressemble à une ville figée dans le temps, avec des routes délabrées, des systèmes de drainage inefficaces et un accès limité à l'eau potable et à l'électricité. Les habitants, généralement les BT, sont confrontés quotidiennement à des défis liés à l'insuffisance des infrastructures de base, ce qui entrave non seulement leur qualité de vie, mais aussi le développement économique de la région. Les investissements dans les routes, les réseaux d'eau et d'assainissement, ainsi que dans l'énergie, sont largement inexistants, laissant la population locale dans l'isolement et l'incapacité de prospérer. Le paradoxe, c'est que la ville de Gagnoa est gérée par un maire issu des rangs du RHDP, le parti au pouvoir actuellement en Côte d'Ivoire, et la stratégie de ce régime consiste à ne financer que le développement des communes qui leur sont acquises. Parce qu'on est chez Gbagbo, ils arrangent partout, ils ont laissé Dalois, ils ont laissé Gagnoa. Oui, on sommes derniers dans la saleté. Mais Dieu merci, un jour, tout le monde est revenu dans Gagnoa. Voilà, je le dis clairement, je suis opposé à tous ceux qui viennent ici et ils prennent le pouvoir. Quand tu prends un pouvoir, quand deux personnes t'ont voté, c'est tout le monde qui t'a voté. C'est pour ça que tu es élu. On vote quelqu'un pour qu'il soit élu. Si tu es élu, ça veut dire que tu es majoritaire. Donc c'est tous les Ivoiriens qui t'ont élu. Voilà ce que vous voyez ici à Gagnoa. Alors que Gagnoa, si on veut parler de Gagnoa, sur le plan économique, en Côte d'Ivoire ici, c'est que Gagnoa fait combien de milliards par an? Gagnoa fait près de 5 milliards par an. Plus que ça. Dans le budget, la mairie seulement. Mais alors, pourquoi Gagnoa comme ça? Sur le plan économique, Gagnoa souffre également des conséquences de l'abandon politique. Les opportunités d'emploi sont rares, les entreprises peinent à s'implanter en raison du manque d'infrastructures adéquates et du climat d'incertitude qui règne dans la région. Les agriculteurs nationaux et non nationaux, originaires pour la plupart des pays de la CEDEAO, pourtant nombreux dans cette zone fertile, sont confrontés à des défis tels que le manque d'accès au marché, aux intrants agricoles et aux technologies modernes, ce qui impacte leur productivité et leur capacité à gérer des revenus suffisants. En conséquence, la pauvreté et le chômage persistent, alimentant un cycle de désespoir économique. Mon souhait, c'est que les gouvernants là, ils n'ont qu'à penser que ici là, notre ville là, regorge de l'argent. Ils prennent de l'argent ici et puis ils versent ça dans leur trésor là. Donc quand ils veulent faire les choses, ils n'ont qu'à faire les choses de manière correcte. Quand ils font leur partage, ils n'ont qu'à faire les choses correctement. Ils n'ont qu'à gagner dedans. Gagner dedans. Gagner dedans. Mon souhait aussi de l'autre côté, c'est que les EVA que nous avons remplacés, on a pris les EVA pour remplacer la culture. Voilà. Les EVA partout. Les champs où on devait cultiver pour planter, semer le riz, tout ça là, on a pris ces champs là à cause des EVA. EVA, quand la scène est venue, il a cassé les prix d'EVA. Expressement parce que tout est fait à l'ouest. Si on a l'argent ici, on va le combattre. Donc, EVA est acheté à vil prix. Quand Gbagbo était là, on a acheté ça à 1100 francs. 1100 francs, tout le monde a les moyens, parce que EVA, chaque fin du mois, tu reçois quelque chose comme si tu travaillais. Sur le plan social, l'abandon de Gagnoa se traduit par des lacunes dans les services de santé, l'éducation et les services sociaux de base. Les hôpitaux et les écoles sont sous-financés et sous-équipés, compromettant la santé et le bien-être de plus de 276 000 habitants. Les initiatives de développement social et communautaire sont quasi inexistantes, laissant la population de jeunes livrés à eux-mêmes pour faire face aux défis sociaux sanitaires. De nous aider
à faire toutes les routes de la ville de Gagnoa. Et il ne faut pas qu'il va penser à Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent, il a été président de Côte d'Ivoire. Mais s'il ne l'est plus, c'est Alassane Ouattara qui est là. Il ne faut pas qu'il va penser à Gbagbo Laurent pour dire qu'il n'arrange pas la ville de Gagnoa. Un président de la République ne trie pas les villes. Il arrange partout. Arrêtons un peu les litiges, tout ça. Alassane, c'est notre président de la République. Il a intérêt à arranger la ville de Gagnoa. Sur la route de Sassandra, quitter Gagnoa, aller à Sassandra, c'est la prison. Vraiment, il n'y a pas de route. Dans les petits villages, on ne peut pas aller librement dans nos villages. Même quand tu veux aller au village, il faut faire prière sur des prières. Parce que la route là, vraiment, c'est impraticable. Donc vraiment, le maire de Gagnoa, il est de RHDP. Et notre président, Alassane Ouattara, est le président de RHDP. Vraiment, qui pense vraiment à la ville de Gagnoa. Nous avons besoin vraiment de beaucoup de choses à Gagnoa. Il faut que vraiment il pense à cette ville. Il faut qu'il vienne aussi voir la ville. Il faut qu'il vienne contrôler la ville. Même s'il se déplace venir à Gagnoa pour voir comment se passe à Gagnoa. Gagnoa aussi, c'est une ville de la Côte d'Ivoire. C'est une grande ville de la Côte d'Ivoire. Il y a tout à Gagnoa. Il y a beaucoup de choses qui manquent. Il n'y a pas de goudron. Il n'y a rien à Gagnoa. Le marché est cher. On n'arrive même pas à se nourrir à Gagnoa ici. C'est un peu compliqué. Donc vraiment que le président Alassane Ouattara pense à Gagnoa ou à la population de Gagnoa. Enfin, sur le plan culturel, Gagnoa peine à préserver son riche patrimoine et son identité culturelle. Le manque de soutien gouvernemental et municipal pour la promotion des arts, de la musique locale contribue à l'effacement progressif de la culture traditionnelle de la région. Les festivals et les événements culturels, autrefois florissants, sont aujourd'hui en déclin, faute de financement et de reconnaissance officielle. Face à cette situation désastreuse, la population de Gagnoa se sent abandonnée et oubliée par les autorités gouvernementales et municipales. L'appartenance politique ancienne de la ville à l'opposition semble être devenue un prétexte pour justifier le manque d'attention et de ressources. Pourtant, Gagnoa a un potentiel énorme qui ne demande qu'à être libéré. En effet, la capitale du district du Gor est la 9e ville la plus peuplée de la Côte d'Ivoire et demeure une ville importante de la boucle du café et du cacao, principale manne financière du pays. Il est donc impératif que les autorités reconnaissent et répondent aux besoins urgents de cette communauté marginalisée en investissant dans son développement infrastructurel, économique, social et culturel. Il aurait été juste, et personne ne se serait plaint, si le gouvernement Ouattara avait offert un stade de football de grande capacité d'accueil et au moins une université digne de ce nom à cette mythique cité du fromager. Nous n'avons pas les moyens ici pour scolariser nos enfants. Il n'y a pas d'université ici à Gagnoa. C'est l'université Guégué Bagnon, bon c'est privé, c'est pas public. L'université Guégué Bagnon qui est un peu quelque part dans la ville. On n'a pas compris, il y a eu des stades partout, il y a eu à San Pedro, il y a eu un peu à Boaké, Korogo, partout. Mais eux-mêmes, ils savent pourquoi ils n'ont pas envoyé des stades ici. Parce que les gens qui viennent là, ils viennent dans les autres pays. Gagnoa même là, la ville est sale. Qui va venir faire un stade ici? Eux-mêmes, ils savent pourquoi ils n'ont pas envoyé un stade ici. Mais nous, ça ne nous a rien fait. Parce que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. La ville de l'ancien président Laurent Gbagbo. Mais nous n'avons pas compris pourquoi il n'y a pas eu de stade. En conclusion, l'histoire de Gagnoa est celle d'une ville en quête de justice et de reconnaissance. L'abandon politique et l'oubli développemental dont elle est victime ont laissé des cicatrices profondes dans le tissu social et économique de la région et risquent de peser lourd dans les prochaines élections. Il est temps que les autorités gouvernementales et à moindre échelle, les autorités municipales prennent leurs responsabilités et agissent pour réparer les torts du passé en offrant à Gagnoa, la cité du fromager, les opportunités et les ressources dont elle a désespérément besoin pour prospérer.